Bon matin tout le monde, Julien ici, j'espère que ça va bien. Ce matin sur Espace Atman, c'est moi qui ai la chance de méditer avec vous, de partager en fait ma méditation avec vous. Alors un beau petit samedi matin, il fait beau, pour l'instant on en profite, bientôt de la pluie. Et savez-vous quoi, c'est bon parce que la pluie en général, ben ça nettoie, ça lave, ça rince non seulement nos rues, mais également le paysage, également la neige. Ça fait vraiment du bien parce que ça nettoie. Je veux juste valider, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous entendez? Juste me faire un petit pouce en l'air si vous entendez bien, s'il vous plaît. Donc j'ajuste ça. All right. Good. Alors, ce matin, méditation, méditation de don, une méditation de compassion. Pourquoi? Parce que Alison et moi, on regardait, on s'était informé quand même un peu des nouvelles, puis on regardait, et ce que l'on voit, c'est quelque chose qui nous a frappé, une information qui nous a frappé, c'est que le taux de cas dénoncés, ou plutôt rapportés à la DPJ depuis 2 semaines, depuis l'arrêt de l'école, en fait, a énormément baissé. Euh, c'est pas pour rien, en fait, c'est pas parce que, y a moins de cas de violence, mais c'est probablement parce qu'il y a moins de monde pour les dénoncer, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui sont en souffrance. On parle des enfants, mais on parle aussi des parents qui sont là et peut-être dans des familles qui sont parfois plus difficiles, voire dysfonctionnelles. Donc, ça nous a vraiment comme touché en tant que parents, en tant qu'être humain, de savoir qu'il y a beaucoup de familles qui, en plus, en temps de crise, sont davantage serrées, condensées, confinées, donc plutôt difficiles. Mais ce n'est pas les seuls. Il n'y a pas juste ces enfants. Il y a bien sûr les personnes âgées. Il y a les personnes qui sont plus isolées, même les personnes en très bonne santé qui sont dans le fond célibataires ou solitaires, qui vivent et qui sont de plus en plus confinés. Donc ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plus possible de compassion, d'amour et on va envoyer ça à ces personnes-là. Oui, mais comment? Eh bien, c'est assez simple. Je veux dire, pour moi, c'est une évidence qu'on évolue dans un monde d'énergie, un monde d'information, un monde de communication. Ne serait-ce qu'à se souvenir que les ondes de télé, les ondes de radio, les ondes de fréquence, de Wi-Fi, tout est là en permanence en ce moment. On ne les voit pas, on ne les ressent pas, pourtant elles arrivent jusqu'à nous, ne serait-ce qu'en ce moment, à distance, je suis capable de vous parler. Si je suis capable de le faire avec un téléphone puis une connexion Internet, je vous garantis qu'avec mon cerveau, qu'avec mon cœur, je suis capable de le faire sans téléphone, sans rien. Euh, pour les plus sceptiques, faites-vous juste imaginer que l'arbre le plus proche de vous, ok, est très probablement en connexion avec l'arbre le plus proche de moi. Pourquoi? Ben, par les racines, par toute la vie qui se trouve dans le sol ou les échanges d'informations. C'est maintenant prouvé que les arbres communiquent entre eux, non seulement par les racines, mais différemment, mais surtout par les racines. Donc, il y a toujours un échange, un réseau de connexion qui se fait. Donc, on va ce matin connecter à nous, notre capacité, notre puissance, notre amour, notre bonté, notre compassion. Puis on va pouvoir juste transférer ça à des personnes sans même savoir qui ni où, qui en ont besoin, ok? Par cause à effet, comme des vases téléversants. On a juste, nous, besoin de faire déborder notre vase et nécessairement, ben, la nature va se servir de ça pour aller remplir des contenants qui sont un petit peu vides en ce moment. Make sense? Oui? Est-ce qu'il y en a qui sont juste me faire un petit bouton, un petit cœur, un petit pouce pour me dire que ça fait du sens puis que vous m'entendez bien avant qu'on plonge et qu'on fasse déborder, rayonner? Allô? Allô tout le monde? Sarah, Nancy, Yvan, ok cool. Salut Sylvie. Hey, belle gang, je suis content de vous voir ce matin. Tu t'ennuies de mes cours du lundi soir? Ben oui, moi aussi, merci Isabelle, moi aussi. J'ai dit ça hier soir en pratiquant un peu dans mon salon que je m'ennuie d'enseigner. Mon corps s'ennuie aussi. Anyway, good. Alors, êtes-vous prêts les amis? Super. Je vous invite à prendre votre posture de méditation, une posture confortable, encore une fois, ce que j'aime appeler une posture de vigilance, une posture qui nous permet d'être en connexion. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on va juste plus envoyer davantage, donc on a besoin d'être tel un arbre droit.
Une fois que ce sera fait, tranquillement, on va pouvoir prendre quelques respirations. Bon matin tout le monde. Juste se déposer, juste relaxer un petit peu son visage. Essayer de détendre un peu. Ça peut être la nuque, ça peut être les épaules, ça peut être le front. Faites confiance à votre corps puis laissez-le se placer dans une posture qui lui soit propre. Tout en se déposant, je vous invite à non seulement vous centrer, mais également à apaiser votre respiration. À relâcher le front, l'espace entre les deux sourcils, la mâchoire, la langue. Et puisque nous avons parlé qu'aujourd'hui on pourrait se servir de la nature, notamment des arbres, pour communiquer entre nous et entre tous ceux qui en ont besoin, qu'on connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, peu importe leur position, eh bien on va se servir des arbres qui sont proches de nous comme des antennes permettant de capter notre trop-plein, de l'absorber et de le redistribuer grâce aux arbres qui sont proches des gens qui en ont besoin, ou encore tout simplement directement par l'intention, par transfert énergétique. Tranquillement, je vous invite à revenir dans votre corps si ce n'est pas déjà fait et à ressentir que votre colonne s'allonge en recadrant vos énergies, en recentrant tranquillement. Peut-être pourrez-vous ressentir du sommet de la tête jusqu'à la base de la colonne vertébrale au niveau des hanches. Un canal central, qu'on appelle aussi un canal de vie, vous permettant de vous réaligner, centrer, déposer. Puis en toute simplicité, je vous invite à afficher un sourire sur le visage, demi-sourire, et afficher une expression positive. Peut-être induire un sentiment de fierté personnelle, d'amour. Si c'est plus difficile, peut-être simplement penser à quelqu'un, quelque chose que vous aimez beaucoup, qui vous fait beaucoup plaisir, sans développer l'idée, juste pour faire émerger cette sensation agréable de plaisir, bien-être. Et de vous efforcer à placer votre attention uniquement sur cette sensation, de façon à générer, à utiliser notre cerveau, en fait, nos facultés intellectuelles pour générer du positif, des hormones positives, des sensations positives. Que l'on va accentuer maintenant en développant un peu de gratitude. Malgré cette situation pour le moins exceptionnelle, ensemble, en ce moment, nous avons la chance d'avoir de l'électricité, un toit sur la tête, un appareil électronique permettant de nous connecter à distance, avec une image, avec du son, à n'importe qui d'autre. Probablement que notre frigo est plein dans cette maison, cet appartement sécuritaire qui est entouré par la venue du printemps. Juste développe ta gratitude.
Si le mental est fort ce matin, qu'il parle davantage, alors reviens simplement aux premières étapes de réafficher un sourire, de relâcher ton visage, de générer du positif. C'est excellent. Si c'est vraiment difficile, connectez-vous sur moi, connectez-vous sur les autres peut-être, qui en ce moment font la même chose. Nous formons comme une toile. On est clairement plus fort ensemble. Et tout en gardant ce positif qui se démultiplie par la force du nombre que nous sommes en ce moment, je vous invite soit à imaginer que vous allez transférer gratitude, bienveillance, amour, le don de soi, tout ce que vous ressentez de plus agréable, positif, incluant vos forces, vos dons, vos talents. Comme si toute cette énergie-là débordait par le sommet de votre tête et coulait vers le sol, comme une fontaine, puisque vous êtes déjà complètement rempli, accompli, et que de toute façon, connecté comme en ce moment, plus on donne, plus la Terre nous nourrit. Nous devenons ainsi un générateur d'ondes positives absorbées par la planète, par la Terre, par les arbres, qui de façon naturelle, par cause à effet, vont compléter à des endroits qui manquent, dans ces familles qui sont en crise, dans ces personnes qui sont seules, dans tout ce monde qui aide en ce moment au détriment de leur propre famille, de leur propre santé. Envoyer de la bienveillance, rassurer ceux qui ont peur. Imaginez simplement que ça déborde par le sommet de votre tête, vers le sol, et que par cause à effet, vous vous sentez de plus en plus rempli, de plus en plus déposé, de mieux en mieux. Puisque l'on donne dans la bienveillance, il ne peut rien nous arriver. Nous sommes en sécurité et notre corps se régénère davantage. On peut en profiter pour déposer une intention que notre corps réactive ses qualités de régénération, quasiment instantanées. Imagine comme un torus, cette énergie qui déborde par le dessus, qui revient par le dessous. Ainsi tu te filtres, la terre te nourrit et tu continues de nourrir les autres. Si ton corps s'est tendu, relâche, reviens. S'il y a quelqu'un en particulier ou une situation en particulière que tu sais qui aurait besoin, mais dirige ton attention, dirige ta bienveillance, dirige ton calme vers ces personnes, vers cette situation. Tout en gardant ton attention sur le positif, sur les sensations agréables de ton corps, sur la simplicité d'un sourire. Puis respire encore. Continue d'imaginer ce transfert. Peut-être visualise, un peu comme un courant doré. Ressens tes cellules qui se mettent à pétiller davantage. Ressens plus de vie, plus de présence. Pour encore environ 1 minute, juste laisse le travail se faire.
Tu as généré la possibilité de donner davantage, de recevoir encore plus. Laisse la vie faire son travail. Puis avec le même sentiment de calme et de détente, on va prendre 3 respirations sans trop forcer. Pour revenir dans le corps, pour revenir dans nos sensations, pour ressentir la masse, le poids du corps, ressentir les vêtements, ressentir ce qui nous entoure, peut-être entendre les sons autour de nous. Et avant de bouger, avant de réouvrir les yeux s'ils sont fermés, je t'invite à t'harmoniser. S'harmoniser, c'est, comme ça le dit, ramener de l'harmonie en nous, autour de nous. C'est demander à ce que tout revienne à son état optimal, naturel, original, incluant les capacités de ton corps, ses énergies, les corps énergétiques, les fonctions mentales et les fonctions physiques. Juste demander à ce que tout revienne dans un fonctionnement, dans un alignement, dans un emboîtement optimal, parfait. De nouveau, un sourire sur le visage pourrait être important. Et pour finir, on va juste demander maintenant à couper les liens que nous avons établis avec les autres personnes, à faire en sorte que l'énergie, notre énergie reste maintenant ici, présente, interne. Puis on peut demander aussi l'autonomie de notre corps et former simplement une bulle de protection autour de nous, permettant de sceller cette intention. Toujours avec le sourire, je vous invite à, quand vous serez prête, prêt, prendre une inspiration et sur l'expire par la bouche, relâche. Bien. Avec le sourire toujours, quand on est prêt, on peut ouvrir les yeux. Good. Salut la gang. Wow, merci. Ça fait tellement du bien, sérieusement. Souvenez-vous que ce que l'on fait tous les matins à 10h15, c'est pas juste comme pour vous, c'est également pour nous. Je le dis souvent dans mes cours, je vous apporte, vous m'apportez, c'est tellement un échange important. Donc, gratitude, non seulement d'être là, mais de vous avoir, puis en même temps, fierté, gratitude pour moi-même et beaucoup de compassion pour les autres en ce moment. Les autorités notamment demandent beaucoup de bénévolat. N'ayons pas peur, ok? Il y a beaucoup de monde autour de nous, nos voisins, nos voisines peut-être qui ont besoin, si vous le sentez, ok? Just do it. Si vous le sentez, mais que ça vous amène un petit inconfort, just do it. L'évolution passe par l'inconfort, ok? C'est comme l'entraînement. Et si vous le sentez pas, ben just don't do it, ok? Donc, soyez vous-même, soyons nous-mêmes, du mieux qu'on peut, il n'y a jamais de problème, ok?
Alors, n'hésitez pas à partager ça, cette petite vidéo qui, pour le reste de son existence, en fait, peut vraiment aider pas mal de monde. Je vous embrasse. Un gros merci à vous tous, à vous toutes. Soyez prudents. Just be, have fun. Merci.